Mon actu de la semaine, je voulais parler d'Uber, qui a lancé hier officiellement, jeudi 28 novembre, son service pour femmes. Donc en fait, en proposant des chauffeurs femmes, spécifiquement pour les femmes. Donc voilà, le service a été lancé hier. Bon, il y aura un problème, c'est que apparemment, ça va créer beaucoup de problèmes au niveau de l'attente. En tout cas, Uber promet de réduire au maximum l'attente, mais effectivement, c'est un service qui va générer beaucoup de demandes et dans lequel il y aura beaucoup d'attentes. Mais je voulais quand même en parler parce que c'est intéressant. Ça dit quelque chose sur la société qui est en pleine mutation. On a souvent, il sait qu'il y a beaucoup de problèmes, aussi beaucoup de dérives avec des Uber, que ce soit Uber, VTC et autres chauffeurs. Oui. Il y a pas mal de dérives, notamment avec des femmes, des jeunes femmes. C'est vrai que nous, on se rend pas compte. On a un regard masculin. Donc, par le moi, je me prisme sens de pas en l'homme. insécurité quand je prends un taxi, un Uber ou Exactement. un truc comme ça. Et moi, je trouve, en tout cas, personnellement, je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre. J'aimerais bien avoir votre avis dans le chat, c'est super intéressant comme sujet. Moi, je pense que c'est une très bonne chose pour le coup. De créer un marché de niche pour les femmes. Parce qu'effectivement, comme tu dis, Marco, nous, on a, par le prisme de l'homme, on n'a pas forcément les problèmes que peuvent avoir certaines femmes. Donc, c'est intéressant, en tout cas, de protéger aussi les femmes et d'avoir un service qui promet, on va dire, promet une sécurité. En 20 secondes, effectivement, on connaît tous autour de nous, en tout cas, dans ma génération, on connaît tous des amis filles qui ont eu des galères comme ça avec des chauffeurs, que ce soit Uber, Bolt, même des taxis, n'importe qui. C'est pas propre à Uber. C'est un fléau. Donc, effectivement, il y a un fléau de comportemental chez les mecs. Effectivement, que tu n'as pas à l'inverse, quoi. J'ai jamais entendu un mec dire putain, je me suis refait une chauffeuse qui m'a saoulé. Des fois, c'est rare. Des fois, c'est pas des agressions. Moi, j'ai une fille, mais c'est très lourd. C'est-à-dire que j'ai une pote qui elle rentrait de soirée et donc tu sais sur Uber, donc je crois que c'était un Uber, et sur Uber tu commandes direct ta course, tu vois, tu payes, pour ceux qui l'ont jamais fait, tu payes directement ton trajet, donc c'est pas comme le taxi qui va laisser tourner ou te rajouter 20 km pour que tu payes plus. Tu vois ce que je veux dire, en temps. Plus il finit vite, plus il est content. Voilà, l'Uber, plus il finit vite, plus il est content. Sauf que là, du coup, elle regardait le trajet qu'il faisait parce qu'elle se disait, mais c'est méga long. Et en fait, le gars, il arrêtait pas de lui parler et de prendre des détours et tout ça. Elle a fini à Fontainebleau, la meuf. Alors qu'elle partait de Strasbourg. Donc tu vois, donc c'est quand même. Je comprends. Pour une fille, c'est pas rassurant. Je sais pas ce que je ferais moi si je me sentais comme ça en insécurité. Bon soit t'apprends à faire du MMA avec Tristan. Tristan, il fait de tout. Tristan, il a l'air tout doux comme ça, mais il fait une clé de bras en 2 secondes. Mais ça va parce que t'en as beaucoup qui vont dire c'est du sexisme. Voilà, on est encore en train de polariser la société entre les hommes, les femmes, créer les séparations. Moi, pour le coup, je pense que c'était nécessaire. Comme l'a dit Romain, on connaît tous dans notre entourage une personne qui a, de près ou de loin, eu affaire à des problèmes comme ça. Et pourquoi, là, mieux vaut prévenir que guérir. C'est vrai. Autant prévenir. Tristan, il avait un avis intéressant. Moi, ça me fait penser à 2 choses. Mais c'est des observations. C'est-à-dire, d'abord, je pense qu'on va aller vers une société, c'est assez extraordinaire. On est normalement sur une société laïque. Et en fait, on s'aperçoit que de plus en plus, on va aller vers une séparation des hommes et des femmes. Justement, ce que la société critique, c'est-à-dire les écoles mixtes. Et je pense que la société, et ça c'est pas une question d'Uber, l'Uber là c'est un symptôme. On va de plus en plus par un souci de sécurité et une peur et une violence qui augmente réellement. Oui. On va aller séparer les gens. D'ailleurs, séparer les classes sociales. Séparer les hommes et les femmes. Donc moi, c'est ça. Le truc que je vois en prenant un peu de recul, je me dis, donc de manière subreptice, en fin de compte, en passant souvent par la violence masculine, qui est réelle de toute manière, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une violence féminine, il y en a une aussi, bien entendu, sous divers rapports. Mais au bout du compte, sur ce genre de sujet, en fin de compte, voilà, on arrive encore à une séparation jusqu'à probablement des écoles qui seront plus mixtes parce qu'on dira que les hommes vont agresser les femmes, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Attends, la première chose, c'est que tu veux dire que du coup, il pourrait partir de ce prétexte pour justement... il est déjà là. Ça, pour moi, c'est juste un symptôme où en fait la société commence, alors que c'était une société de mélange et laïque, on arrive à de plus en plus de ghettoisation, de séparation, pour des raisons en plus qui sont valables. Tu vois, là, je comprends très bien moi aussi. Des agressions. Mais on voit bien la force profonde qui est en train d'agir dans nos sociétés occidentales. Et ça c'est inquiétant. Et la deuxième chose, c'est que ça va évidemment donner plus de travail aux femmes, c'est très bien, sauf qu'on oublie que l'ubérisation, justement ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est un travail de merde.
C'est-à-dire que dans ce truc-là, on va se dire chouette, on a plus de travail, mais tu oublies comment c'est fait, comment est venu Uber. Hein, vous vous souvenez qu'en plus il y a eu toute une bataille syndicale autour de ça. Non, et puis les gens ont oublié les Uber Files. Grâce à Macron. Grâce à Macron, absolument. Encore lui. Uber Files, qui a poussé, pour ceux qui ont oublié, parce qu'on en a très peu parlé, qui avait vraiment fait des manipulations économiques et politiques électorales, pour imposer avec Uber en France. Voilà, on l'a bien vu. Bon, on pourra se reporter à ces travaux-là. Donc, on est en train de là, encore une fois, de se battre, ce qui est assez ahurissant, pour être esclave. Hein, ça me fait penser un peu au droit de vote. Tu sais, quand on dit, on a donné le droit de vote aux femmes en 45, c'est une super avancée. Mais excuse-moi, le droit de vote, il vaut plus rien. Ouais, si jamais il a valu quelque chose. Ou bien, on dit maintenant, les femmes, elles peuvent. Alors, je fais référence aux travaux de propaganda. Elles peuvent fumer. Edouard Bernays. Voilà, qui est donc le neveu de Freud. Elles peuvent fumer, elles ont le droit de fumer. Ouais, vous avez le droit de vous. Progrès, super progrès. Ou bien le travail. Et là, on en est là. Finalement, elles peuvent être finalement chauffeurs, parce qu'à un moment, c'était un travail très masculin. Donc, on arrive. Là, je prends juste du recul. On arrive finalement à être content de notre esclavage ou de voter, sous couvert d'égalitarisme. Sous couvert d'égalitarisme, sous couvert de sécurité. Donc, je veux juste redonner un peu, dézoomer la chose et remettre dans un contexte un peu plus global. J'ai une question pour Tristan, justement, par rapport à ce que tu disais, également aussi Romain et Marco. Est-ce que ça traduit pas aussi, on va dire, d'un échec aussi pour nous, pour les hommes en tant que société, tu vois? Parce que si, tu vois, on en vient à séparer les hommes et les femmes, est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu aussi des comportements déviants de la part des hommes ou autres? Est-ce que ça traduit pas aussi peut-être un problème au niveau de l'éducation? En même temps, on sépare les riches et les pauvres. Je pose la question. Je crois pas qu'il le nie. On sépare toutes les classes sociales. Ça, c'est certain, mais je dirais que le problème, il est pas masculin. Le problème, c'est un problème de compétition générale. C'est-à-dire, c'est un problème de société capitaliste ou société de pouvoir qui met tout en compétition. Les hommes et les hommes, les hommes et les femmes et les femmes. Tu vois, les lesbiens et les gays et les hétéros, les machins. C'est une société qui met tout en surcompétition. Évidemment, quand on est en surcompétition, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la violence. Exactement. La surcompétition et la violence va créer ensuite des monopoles. Ce qui est à moi, c'est à moi. Ta mort, c'est ma vie. Et voilà. Ouais. Donc c'est un échec. Pour répondre à ta question, Miloud, c'est même un désastre de système. C'est un désastre de civilisation. Il y a Julia qui est là, je crois, nous dit. Alors, est-ce qu'on enchaîne sur